Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, qui est une vidéo totalement nouvelle parce que je vais faire une vidéo chit chat make-up. Donc on va parler ensemble. J'ai décidé de vous faire cette vidéo, donc à l'heure où je vous parle, cette vidéo sera en ligne le lendemain parce qu'elle n'était pas prévue. Parce qu'en fait, la dernière vidéo que je vous avais dit qu'il y aurait 4 vidéos d'Halloween ne va pas sortir, donc je vais vous expliquer le pourquoi du comment dans toute cette vidéo. Donc c'est pour ça que j'en ai décidé de faire une vidéo chit chat make-up, donc comme ça je me maquille. Et ce qu'il y a, c'est que je ne vais pas vous dire à chaque fois quel produit j'utilise, donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos, je vous listerai tout ça dedans. Et je vais commencer par me maquiller. Donc au début, quand j'avais prévu ma série de maquillage Halloween, j'avais prévu d'en faire 4, donc une tous les dimanches. Et donc j'en ai sorti 3. Il faut savoir qu'une vidéo sur un maquillage Halloween prend beaucoup de temps de préparation et de matériel, et ça prend énormément de temps à tout prévoir. Donc pour les autres j'ai bien prévu, ça y a pas de problème. Mais ici dernièrement il y a eu pas mal de changements, il y a eu pas mal de choses que j'ai dû faire. J'ai été vraiment débordée et je n'ai pas eu le temps de préparer la dernière vidéo. C'est pour ça que je préfère être franche avec vous et vous le dire ici en vidéo, que de ne pas savoir pourquoi je n'ai pas fait ma dernière vidéo. Je savais ce que je disais à la base, je pensais que j'y arriverais avec la situation. Maintenant la situation a changé, donc c'est ça que ça a fait que je n'ai pas su prévoir ma vidéo pour cette semaine-ci au niveau de Halloween. J'espère tout de moins que mes 3 autres maquillages Halloween vous plairont, donc au fur et à mesure de la vidéo je vous les afficherai dans le petit i, donc il y en aura 3, n'hésitez pas à aller les voir, ça me ferait très plaisir, et à les liker. Donc je vais appliquer mon fond de teint. J'ai un peu ressorti le faux filter de chez Huda Beauty ces derniers temps. Maintenant il est un tout petit peu trop clair pour ma carnation vu que j'ai un petit peu bronzé et que l'été s'est un peu éternisé. Donc je vais venir le réchauffer avec un bronzer par après, ça y a pas de problème. Donc je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ça s'est fait de cette façon. Donc je travaille et je suis dans le secteur des assurances. Et j'ai décidé de changer d'employeur. Donc j'ai fait les recherches, j'ai trouvé un autre employeur, ça y a pas de souci. Maintenant en fait ça a pris beaucoup de temps de tout organiser. Il faut savoir que YouTube prend déjà une très grande partie de mon temps. Donc en après-journée, qu'il y a tous les montages, il y a tout ce qui est vis-à-vis de Instagram aussi. Donc j'essaye d'être un maximum présente sur tous ces réseaux sociaux et tout ça. Et donc j'ai décidé de faire voilà comme ça. Mais donc ici je vais changer, je n'ai pas encore changé. Mais donc j'ai dû former une nouvelle personne à mon emploi. Et donc ça m'a pris beaucoup d'énergie, ça m'a vraiment vidé. Donc c'est pour ça ces derniers temps j'ai pas su me préparer vis-à-vis de mes vidéos. Et même les autres vidéos, des fois je les faisais un peu assez rapidement, mais j'avais le temps de préparer mes vidéos d'Halloween. Mais pour cette dernière, franchement je n'ai vraiment pas eu le temps. Ici dernièrement il y a eu beaucoup de papiers administratifs à faire. Voilà, c'est quand même des secteurs un peu avec beaucoup de papiers on va dire. Donc c'est pour ça que ça m'a pris énormément de temps de tout régler. Pour l'instant les 3/4 sont réglés, il me reste un petit peu à régler, donc ça, voilà, ça sera fait d'ici le courant de la semaine prochaine. Mais donc voilà, c'est plusieurs raisons qui m'ont amené à me dire que et à me faire apercevoir que je n'aurais pas le temps en fait de faire une vidéo qui doit être préparée dans le temps avant de pouvoir la faire. Une vidéo je vais dire normale sur même par exemple une revue sur une palette ou même un maquillage normal ne doit pas être spécialement préparé, parce que ben voilà, on prend les produits habituels, on a l'habitude de se maquiller de cette façon. Tandis qu'ici pour le maquillage Halloween, moi je n'ai pas la technique et tout ce qu'il faut pour dire de venir en face caméra, ne pas avoir préparé mon maquillage
et le filmer comme ça en fait. Moi je préfère m'exercer avant, à savoir que les maquillages que je vous ai présentés sur ma chaîne, je les ai fait minimum 2 à 3 fois avant de vous les présenter sur la chaîne, donc avant de les filmer. Donc ça vous laisse imaginer le temps que ça prend. Donc déjà à chaque fois à les préparer, à essayer de les faire correctement, c'est juste très compliqué. Les maquillages à l'huile sont... En fait ce que c'est que il y a de plus en plus un niveau élevé sur YouTube que les maquillages doivent vraiment être parfaits, avec vraiment des effets assez spéciaux pour que le maquillage paraisse bien sur YouTube. Donc ça prend énormément de temps de préparer tout ça. Donc ici j'ai appliqué mon fond de teint Huda, comme vous pouvez le voir il est un peu pâle. Donc je vais prendre mon mat bronzer de chez NYX que je vais appliquer un petit peu sur l'ensemble de mon visage. C'est comme ça que je fais pour le moment, étant donné il est pas fort clair par rapport à ma carnation, mais un petit peu légèrement, donc je n'hésite pas à venir réchauffer avec un bronzer partout et ça équilibre un peu l'ensemble de mon visage vis-à-vis du reste de mon corps en fait. Maintenant c'est une astuce que vous pouvez faire, mais pas non plus avec un fond de teint qui est 10 fois la teinte en dessous de la vôtre. Ou alors prendre vraiment un bronzer très foncé, même je crois que ça ne serait pas joli niveau harmonieux. Moi ici ce fond de teint aussi, j'attends vraiment qu'on soit un peu plus vers l'hiver, que ma peau soit beaucoup plus pâle. Et là ça ira beaucoup mieux. Je pourrais juste à ce moment là faire mon contour comme d'habitude. Et ça ira nickel avec ma peau. Mais pour le moment je suis encore un petit peu bronzée, donc on attend. Donc ou sinon, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Donc je vous ai dit que je changeais de travail, c'était le plus gros. Donc de toute façon ne vous tracassez pas, c'est juste une phase d'adaptation que je vais devoir avoir. Mais je ne déserte pas YouTube, ça c'est hors de question. J'aime bien être sur YouTube, ça y a pas de souci. Donc je m'organiserai vis-à-vis des vidéos. Vous aurez toujours les vidéos sur ma chaîne. Maintenant si par exemple une semaine ça pourrait arriver, je ne saurais peut-être pas vous poster une vidéo le mercredi, je vous préviendrai toujours sur mon compte Instagram, ça y a pas de problème. N'hésitez pas à aller me suivre, le lien est dans la description. Je mets toujours tout dans ma description pour que vous puissiez retrouver tous mes réseaux, tous les produits que j'utilise. Je pense que c'est plus facile pour vous et pour moi. En allant, enfin, je vais dire, je vous dis de souvent d'aller me suivre sur Instagram. C'est parce que c'est mon réseau social où je communique le plus. Je suis le plus présente sur ce réseau là que par exemple Snapchat. Snapchat je n'y vais presque jamais, donc ça ne sert presque à rien. Enfin je vais dire, Snapchat a été un peu englobé par Instagram. On a le fait de pouvoir faire des stories sur Instagram, on a les filtres comme sur Instagram. Donc je préfère être sur Instagram. On sait communiquer beaucoup plus facilement. Je réponds à tous les messages que vous m'envoyez. C'est déjà arrivé qu'on m'envoie des messages sur Instagram. J'y réponds, il n'y a pas de problème. Ce qui peut arriver, j'ai déjà remarqué que sur Instagram, j'ai déjà eu le coup. Si je ne suis pas quelqu'un et qui veut m'envoyer un message, ça se met comme dans les spams on va dire. Et c'est moi qui dois autoriser le message ou pas. Maintenant, ça m'est déjà arrivé de ne pas voir le message et je le vois 4-5 jours après. Donc ça peut arriver que des fois ce ne soit pas de ma faute, c'est Instagram qui bloque les messages en fait. Et c'est moi qui dois les autoriser, donc je ne comprends pas très bien, mais bon. C'est pas trop grave, au final je vous répondrai toujours à vos messages. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur ce réseau social. Ça, je me ferai un plaisir de communiquer avec vous. Vous pouvez bien sûr me laisser des commentaires sur la vidéo. Ça y a pas de problème, j'y répondrai également. Enfin voilà, je me suis tué un petit peu le temps de faire mes sourcils pour être sûre de ne pas me planter. Parce que quand je fais mes sourcils, si je parle, je me plante. Donc ça c'est fait. Mais bon voilà, c'est pour ça que je préfère vous faire une vidéo pour bien vous expliquer le pourquoi du comment. C'est vrai que c'est peut-être pas facile
à comprendre dans le sens où, enfin vous ne voyez que le résultat final, vous ne savez peut-être pas tout ce qu'il y a derrière une vidéo YouTube. Ça prend énormément de temps. Franchement, si vous voulez vous lancer comme youtubeur, bah, il faut avoir quand même un sacré nombre d'heures à consacrer à YouTube. Moi ça ne me dérange pas justement, ça me prend ça me fait un petit... ça me fait une occupation en plus, donc ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que c'est pas facile à gérer. Maintenant effectivement, il y a des youtubeurs qui ne vivent que de YouTube, donc ils savent faire beaucoup plus de vidéos par semaine, beaucoup plus travailler leurs vidéos. Ils ont de la chance, ça y a pas de souci, ça j'aimerais bien aussi, mais tant que moi je vais, dès qu'on travaille dans un autre secteur en plus, c'est vrai qu'il faut combiner le tout et des fois c'est pas le plus facile à faire. Moi, j'arrive à gérer, ça va. D'habitude j'arrive à gérer, je cale un peu mes vidéos de ma semaine en fonction de comment, de quelle vidéo c'est, la préparation et tout ça. Il y a même certaines vidéos que j'arrive à tourner en semaine, que ce soit le matin d'aller au travail ou le soir. Mais ça dépend, ça je ne sais pas, c'est une organisation à avoir et des fois on peut se faire dépasser par les événements. C'est ce qui m'est arrivé dernièrement et après on s'en rend compte et on n'a pas nos vidéos qui sont prêtes pour sortir à la date qu'elle était fixée, donc c'est un peu délicat. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais quand même vous filmer une vidéo aujourd'hui pour que vous l'ayez demain. Pour ne pas vous laisser sans vidéo, je n'oserais jamais faire ça. J'ai un engagement envers vous dans ma tête qui voilà, chaque mercredi à 18 h il y a une nouvelle vidéo et chaque dimanche à 14 h également. Donc pour moi vous devez quand même avoir une vidéo. Donc c'est pour ça que je me filme aujourd'hui. Comme ça vous ne restez pas sans vidéo, mais vous avez l'explication de pourquoi vous n'avez pas la vidéo sur un maquillage d'Halloween. Et je trouve ce concept aussi pas mal, le chit chat make-up, parce qu'en fait on se maquille mais sans expliquer non plus ce qu'on fait comme un maquillage ordinaire que d'habitude je vous fais sur ma chaîne où j'explique chaque étape du make-up. Là non, je peux parler un peu de ma vie un peu plus privée avec vous sans devoir expliquer toutes les étapes du maquillage. Donc ça je trouve ça pas mal. Aujourd'hui j'ai maquillé avec une palette que je me suis jamais maquillée. Donc c'est une palette que j'avais offerte à ma maman. Elle m'a dit oui si tu veux tu peux la prendre. Et je l'adore et je ne l'ai jamais encore jamais testée. Ça fait plus de 10 mois qu'elle l'a. Donc il est temps qu'on la teste aujourd'hui en vidéo. C'est la NYX Perfect Filter, c'est celle-ci. Et c'est la teinte rustique antique. Les teintes sont juste magnifiques. Donc pour la première fois je vais me maquiller avec. Alléluia. Donc je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais pas non plus faire trop compliqué. J'ai pas envie. C'est une vidéo assez cool aujourd'hui. J'avais envie de parler un peu comme ça en face caméra avec vous. J'avais vraiment envie de me poser en face de ma caméra et de vous parler sincèrement. J'aurais pu très bien faire une vidéo par exemple maquillage Halloween, donc elle n'aurait pas été préparée du tout. Ça, voilà, elle n'aurait pas été préparée. J'aurais été un peu à l'aveuglette si on peut dire, donc j'aurais fait mon maquillage, donc je l'aurais testé en même temps que je le filmais, donc ça je n'aime pas du tout. Moi je préfère que mes maquillages Halloween soient préparés à l'avance, comme ça je sais quels gestes vous dire dès que je fais ma vidéo, je suis sûre de mes gestes, que si je la fais comme ça en vidéo, voilà, je vais tester au fur et à mesure, je vais me dire oh je vais faire comme ça et qu'après ça va pas, oh on récupère d'une autre façon. Donc je ne suis pas comme ça, je veux que mes vidéos sur YouTube soient bien préparées et surtout que j'ai eu envie de le faire. Donc ici ça a été une autre... comment dire, ça a été un autre abcès si on peut dire comme ça qui a fait que je n'ai pas eu l'envie de filmer cette vidéo là. C'est que j'avais pas envie de vous faire une vidéo comme ça en fait qui était faite à l'arrache. Je déteste faire ça.
Je veux que mes vidéos, voilà, aient une qualité quand même, qu'elles vous plaisent. C'est très important pour moi. Et donc je voulais que cette vidéo soit bien réalisée. Donc voilà, c'est une des raisons supplémentaires à laquelle je n'ai pas filmé la vidéo maquillage Halloween aujourd'hui sans préparation. Pour moi c'est très important, si on se met sur YouTube, il faut que les vidéos aient du sens, que la chaîne ait un certain contenu qui est adapté à l'environnement de la chaîne, si je peux dire comme ça. C'est que si on fait des vidéos de maquillage, il faut que c'est une chaîne de beauté, il faut que ce soit maquillage, mode et tout ça. Maintenant je ne dis pas si voilà on peut faire un peu un autre style de vidéo, ça peut marcher et la mettre sur sa chaîne qu'on a maintenant, mais il faut expliquer le pourquoi du comment. Par exemple, moi j'aimerais bien essayer de faire des vidéos aussi mukbang parce que j'aime bien ça, mais je ne vais pas me forcer de faire par exemple ici une vidéo comme je vous disais de maquillage Halloween si je ne suis pas prête et que le contenu ne sera pas joli au final. Donc voilà, c'est plusieurs raisons qui m'ont amené à faire cette vidéo-ci. Cette vidéo-ci, j'avais quand même envie de la faire depuis un bon moment. J'avais envie de voilà, me poser en face de vous, vous parler. Franchement, ça fait du bien d'un peu parler d'autre chose que de maquillage non-stop, à dire des techniques à faire et tout ça. Donc ça, j'aime bien aussi. Ça me plaît pas mal. Par exemple, n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait une vidéo ask où vous me posez des questions et j'y réponds en vidéo, ça me plairait bien aussi. À ce moment là je vous mettrai ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre encore une fois. Ça on verra bien dans l'avenir, parce que là en plus il y a Noël qui s'approche tout doucement et je suis trop contente. Il y a tous les calendriers de l'Avent qui sortent, oh là là, c'est trop beau. En fait, ici pour le moment on est dans une période un peu compliquée, c'est pas tous les jours facile. Justement moi j'ai des changements qui s'opèrent un peu dans ma vie de tous les jours, donc c'était un peu plus compliqué de gérer le tout. Mais justement avec les fêtes de fin d'année qui s'approchent et tout ça, ça va être plus chouette. Franchement je me réjouis d'y être. Dites-moi si vous êtes comme moi dans les commentaires à vouloir que les fêtes de fin d'année se rapprochent de plus en plus. Cette palette est juste magnifique. J'aime trop les couleurs qu'elle a. C'est justement une palette qui est justement super bien faite pour la période comme maintenant, en automne. Franchement, j'adore ces couleurs. Je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas utilisée plus tôt avant en fait. J'adore faire des make-up plein de couleurs au niveau des yeux. Franchement, je trouve que c'est juste magnifique. Ces temps-ci, je suis aussi beaucoup dans une phase où je fais beaucoup la bouche rouge. Et donc quand je fais les yeux comme ça un peu plus avec beaucoup de couleurs, c'est un peu plus compliqué d'associer les deux. Mais j'adore. C'est juste trop beau. Donc ce que je voulais vous dire, c'est ne vous tracassez pas. Il y aura toujours mes vidéos sur YouTube, ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc franchement, comme je vous dis, pour moi ça ne changera pas. Ce sera toujours 2 vidéos par semaine, je ferai toujours tout pour que mes vidéos soient mises en ligne à temps. Que tout soit en ordre vis-à-vis de YouTube. Vous êtes une communauté et je dois tenir ma parole envers ma communauté. Moi je trouve ça vraiment très important. J'ai oublié mon recours aussi, j'arrive. Voilà. Et donc pour moi c'est vraiment très important de vous publier assez de manière régulière de toute façon. Parce que ben voilà, si vous vous êtes abonné à ma chaîne, c'est bien pour une bonne raison, c'est pour pouvoir suivre mes vidéos. Et depuis que j'ai commencé YouTube, franchement je suis juste trop bien. Je suis heureuse. J'adore filmer des vidéos, j'adore parler des maquillages, c'est vraiment une passion pour moi, c'est vraiment... j'adore ça et pouvoir vous en parler comme ça en vidéo, c'est juste trop bien, franchement. C'est
c'est bien de pouvoir communiquer ses passions, de pouvoir avoir un échange. J'aime beaucoup, donc voilà. Ici c'était j'ai eu une période, oui, un peu de... je dirais pas de difficulté parce que non, c'est pas des difficultés, c'est juste un changement qui fait beaucoup dans la vie de tous les jours. Voilà, ce sera pas la même chose et tout ça, donc ça c'est logique. Mais voilà, ça a impacté sur ma deuxième partie de vie qui est YouTube. Donc j'avais beaucoup moins de temps à me consacrer à cette partie-là. Maintenant, ne vous tracassez pas, je vais m'adapter, je serai toujours là. Il va y avoir de super belles vidéos qui vont suivre, franchement. Je me réjouirais qu'à les faire, franchement c'est juste trop bien, franchement, avec tout ce qui se prépare. Noël, les fêtes de fin d'année, toutes les idées que j'ai vis-à-vis des vidéos. Franchement, vous ne serez jamais en pénurie de vidéos avec moi. J'aurai toujours de quoi vous sortir une vidéo, il n'y a pas de problème. C'est juste trop bien. Je suis là pour vous. Si vous avez des idées de vidéos que par exemple vous voulez que je vous fasse, il n'y a pas de souci, vous pouvez m'envoyer par message privé et je vous dirai si ça me tente ou pas. Il y a vraiment pas de problème vis-à-vis de ça. Et j'adore filmer des vidéos comme je vous ai dit. Et j'adore le maquillage, donc il n'y a pas de problème pour moi. Alors désolée si je ne parle pas beaucoup pendant cette étape-ci. C'est l'étape où je me concentre le plus, comme d'habitude. Parce que j'ai des cils assez longs en fait. Et si des fois ça m'arrive, je fais des taches sur mon maquillage, que j'ai fait des yeux, tout ça m'énerve à un point. Je sais bien que soi-disant on doit attendre pour que ça sèche et que ça s'enlève tout seul. J'arrive pas à attendre en fait, donc à chaque fois j'enlève directement. Donc c'est pour ça que je me concentre dès que je fais ça, pour éviter d'avoir à l'enlever. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer mon mascara. Ici pour le moment je suis toujours avec mon X for the Hype et je suis avec ma miniature. La prochaine fois que je vais chez NYX, et donc la prochaine fois que je vais chez NYX, de toute façon c'est pour aller chercher mon calendrier de l'Avent. Ça je l'attends avec impatience. On a vraiment un gros problème en Belgique. Si NYX vous passez par là, essayez de faire quelque chose. Les calendriers de l'Avent sont sortis en France depuis je ne sais pas combien de jours, presque 2 semaines. Et chez nous on n'a toujours pas. Je trouve ça quand même un peu limite. Franchement, qu'on doive attendre aussi longtemps pour pouvoir avoir un calendrier de l'Avent qui dans d'autres magasins ou dans d'autres pays sont déjà disponibles alors que c'est le pays juste à côté. Donc moi je ne trouve pas ça normal du tout. Je pense que vous devriez changer ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent votre marque, qui attendent ce calendrier de l'Avent, dont moi. Et franchement, à devoir téléphoner presque tous les jours au magasin pour savoir quand est-ce qu'il sort, c'est un peu limite. Tous les jours, je dis ça aussi un peu de manière un peu excessive, mais essayez de régler ça. Parce que quand on attend nos calendriers de l'Avent, alors que dans tous les autres magasins, ils y sont déjà, c'est un peu décevant de devoir attendre le vôtre. Tout ça parce que ça n'arrive pas en Belgique en fait. J'ai téléphoné, on m'a dit que ça arriverait début novembre, donc là j'attends encore un petit peu. Mais voilà, j'hésite vraiment à me le commander sur le site de Filinique parce qu'il y est. Tout ça parce qu'il n'est pas encore disponible en boutique. Je ne trouve pas ça vraiment très logique vis-à-vis des personnes qui veulent l'acheter en fait. Parce que voilà, chez Ritual, il y est déjà, il n'y a pas de problème. Dans les autres magasins aussi, il y a déjà tout leur calendrier de l'Avent. Donc pourquoi est-ce que vous ne suivez pas un peu le pas? Dire que tout soit, dès que vous sortez un produit en France, le sortir également en même temps en Belgique. Je ne comprends pas. Et c'est assez un peu agaçant dans le sens où dès qu'on suit NYX sur les réseaux sociaux, souvent on suit celui de France parce que même celui de Belgique publie beaucoup moins. Donc ça c'est déjà un peu étrange. Et donc on sait en fait que il a été disponible sur le site il y a déjà pas mal de temps, je dirais bien 15 jours. Et qu'il a été disponible quelques jours après en boutique. Bien sûr j'ai essayé de le commander sur le site de France, mais ça n'allait pas vu qu'il y a un X pour la Belgique. Site sur lequel il n'y est pas encore, donc voilà, c'est ça que j'hésite vraiment à me le commander sur le site de Filinique.
Parce que justement vu qu'il y a pas mal de changements qui vont s'opérer et tout ça, je n'aurai plus les mêmes horaires, je ne vais plus travailler entre guillemets près de chez moi. Et donc je ne saurai pas aller chercher en ville dès qu'il sera le jour même qu'il sera sorti en fait. Donc je devrais envoyer quelqu'un d'autre pour aller me le chercher. Donc je ne sais vraiment pas, franchement j'ai vraiment mal commandé sur le site de Fil Unique. Maintenant je n'ai pas encore regardé c'était quoi le délai pour la livraison sur le site de Fil Unique, parce que j'ai vraiment envie de me le commander. Donc Nix, si vous passez par là, s'il vous plaît, faites quelque chose. Il faut vraiment que les choses changent. Je vais prendre mon rouge à lèvres. Il faut vraiment que les choses changent. Vous êtes une marque juste incroyable. Vous faites des produits de malade à un prix exceptionnel. Réveillez-vous au niveau de la disponibilité des produits en boutique vis-à-vis de la Belgique. Franchement, ce serait vraiment très très bien vis-à-vis des clientes belges en fait qui n'attendent qu'une chose, c'est que ça soit disponible en boutique. Donc voilà. D'ailleurs je ne sais pas si vous aurez remarqué, mais j'utilise beaucoup de produits NYX. Alors non, je ne collabore pas avec eux. C'est tous des produits que j'achète moi-même. Parce que c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Les produits sont d'une qualité juste incroyable. Et en plus, pour le prix, c'est juste de fou. Rien que pour ça, je les aime. Parce que, je vais dire, on peut se prendre énormément de produits pour le prix d'un autre produit dans une autre marque qu'on n'aurait que un en fait. Donc cette couleur est juste trop belle. Franchement, si vous avez encore des doutes sur la marque NYX, n'hésitez pas à aller en magasin pour swatcher les produits. Ils sont juste d'une qualité irréprochable. Ils tiennent juste beaucoup. Franchement, ces produits sont vraiment juste incroyables. Ici, j'ai appliqué le Super Click Key en teinte flagrance et franchement, la couleur est juste trop belle. La plupart des produits que j'utilise sont des NYX. Déjà, rien que pour la facilité à avoir les produits. Donc ici, moi j'ai un NYX dans ma ville, donc ça c'est déjà pas mal. En Belgique, nous n'avons pas de Sephora. Donc ce qui fait qu'on n'a pas toutes les marques comme en France. C'est bien dommage. Si Sephora, vous m'entendez, n'hésitez pas à venir en Belgique, on vous attend. Parce qu'en fait, nous on a le Ici par XL, mais chez Ici par XL, nous n'avons pas toutes les marques comme sur Sephora. Donc oui, il y a des fois je me fais des commandes sur Sephora, mais voilà, j'aimerais bien par exemple aller en magasin, pouvoir swatcher les produits avant de les acheter par exemple. C'est ce que avec le fond de teint Huda, c'est le problème que j'ai. Je l'ai pris via internet, j'ai regardé un peu les teintes et tout ça, je croyais que c'était bon, mais je l'ai pris un peu trop clair, mais j'aurais pas su le savoir. Donc ce serait bien si on pourrait avoir un Sephora en Belgique. Donc voilà, mais bon, ça je ne sais pas s'ils reviendront. Ils étaient avant à Maastricht, mais c'était il y a longtemps et ils l'ont bougé. C'est bien dommage, mais bon, voilà. On était là pour parler, on a bien parlé ensemble. Ça m'a fait un bien fou de vous parler de tout ce qui s'était écoulé durant ces dernières semaines et qui va encore se prolonger un petit peu. Ça fait du bien un peu de vider son sac comme on dit. Ça m'a fait du bien de parler avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, c'est gratuit et ça me fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Gros bisous.